Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco numéro 2. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Avengers, l'ère d'Ultron, réalisé par Joss Whedon. Alors, toile de Pulco numéro 2. Bon, dans l'épisode précédent, je vous ai dit qu'il y aurait une réédit. Voilà, c'est ça là, la réédit. Mais je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi j'ai fait cette réédit de Avengers, l'ère d'Ultron. Nous allons passer au casting. Bon, c'est simple. Le casting original, vous le connaissez. Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, Œil de Faucon, Nick Fury. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, alors on va plus s'attarder sur le nouveau casting. Aaron Taylor Johnson, dans le rôle de Vif Argent. Alors, la grosse blague, c'est Vif Argent, y a pas de souci, mais ils ont chamboulé totalement son origin story. Elizabeth Olsen, dans le rôle de Scarlet Witch, c'est pareil, ils ont pas le droit de dire Scarlet Witch dans le film. Comme ça, c'est réglé. Paul Bettany dans le rôle de Jarvis et Vision. Alors là, ce qui est intéressant avec cet acteur, c'est qu'il est passé de doubleur à acteur dans la même franchise. Moi, je dis bravo. Je crois que ça s'est jamais fait dans le cinéma. D'un rôle à un autre, enfin, d'une sorte de rôle à un autre dans un seul film. C'est pas mal. Je vais revenir sur un truc dans ma chronique sur les Gardiens de la Galaxie faite avec Chou. Alors un truc que je savais pas, c'est que ce n'est pas Bradley Cooper qui fait Rocket et ce n'est pas Vin Diesel qui fait Groot. Je ne le savais pas, ils ont juste doublé les personnages. Moi je pensais que les gars ils avaient carrément fait la motion de capture. Voilà, donc désolé pour cette erreur, voilà. Si je me gourre encore sur cet acteur, Lord of the Turtle, voilà, qui m'a mis ce commentaire. Je t'invite à me corriger, voilà. Alors de quoi parle Avengers, l'ère d'Ultron? Alors le truc, en gros c'est tout simplement les Avengers qui partent en mission pour récupérer la canne de Loki. Alors il y a un truc qui est paradoxal avec cette scène. Les gens ils vont dire que c'est incohérent parce que... Ouais, comment ça se fait que les Avengers sont réunis, il n'y a eu aucune scène pour en arriver là. Alors déjà, je vais t'expliquer pourquoi on en est arrivé là. Il y a eu un préquel dans les agents du SHIELD. En gros, je t'explique. T'as le SHIELD, ils ont découvert la canne de Loki. Ça, je parle de la série, je déborde un peu. Ils ont découvert la canne de Loki. Et t'as l'agent Coulson à la fin de l'épisode... je sais plus si c'est le 22e. Non, c'est pas le 22e. C'est du 19e au 20e ou du 18e au 19e, je sais plus. À la fin de l'épisode, il dit « Appelez les Avengers ». Et entre cet épisode et le suivant, tu dois regarder l'ère d'Ultron normalement. C'est pour ça que y a cette erreur. Bon bref, les Avengers doivent récupérer cette canne de Loki. Tony Stark, lui, en profite pour créer en quelque sorte un moyen de mieux défendre la Terre. Avec cette canne, en la personne d'Ultron. Alors le truc, c'est que Ultron, dans le comics d'origine, c'est Hank Pym qui le découvre. Mais le truc c'est que voilà, il n'y a pas eu de film Ant-Man, alors c'est Tony Stark qui a créé Ultron. Moi perso ça ne me dérange pas, ça n'enlève rien au film, voilà c'est... Voilà, je suis pas un fanboy moi. Et le truc c'est que l'intelligence artificielle d'Ultron se retourne contre les Avengers. Alors en gros, Ultron va chercher Scarlet Witch et Vive Argent, je sais plus quel nom ils leur ont donné dans le film, on va les appeler par les vrais noms, pour qu'ils leur aident pour en quelque sorte détruire le monde, ou les Avengers. Enfin je sais plus comment ça se tourne, parce que plus tard dans le film, ouais, ils vont se retourner contre Ultron. C'est plus ou moins ça le synopsis du film. Quelles sont les scènes à retenir pour ce film? Alors, la première scène à retenir, c'est tout simplement la scène d'intro avec les Avengers. Voilà, t'as une belle séquence où tu vois chaque plan sur chaque Avengers tuer un ennemi et cette scène est badass. T'as dès le début la scène qui rassemble tous les Avengers. Voilà, cet Avengers par rapport au premier est en cinémascope. Pas en 16/9 comme le premier, ils ont adapté ce rassemblement par rapport au format en quelque sorte. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai pas eu de confirmation. Deuxième scène à retenir, alors tout simplement le combat entre le Hulkbuster contre Hulk. Ce combat il est mythique, voilà, ça casse des villes, voilà, en quelque sorte ça met Hulk en avant, parce que dans Avengers on n'a pas trop l'occasion de le mettre en avant. Et dernière scène à retenir, bon, on va dire que je me répète, mais on va dire la scène finale. Bon, dans les Gardiens de la Galaxie, c'est Chou qui a choisi la scène finale. Mais c'est vrai que depuis que je fais les scènes Marvel,
je dis tout le temps la scène finale. Bon, en même temps, c'est là où il est censé se passer le plus d'action dans le film. Bon, sinon, dans les grandes lignes, que penser de ce film? Alors moi, perso, ce film, je le trouve aussi bien que son prédécesseur, malgré qu'il n'y ait pas de nouveauté. Mais bon, quand on a vu L'Arme Fatale 1 et qu'on va voir L'Arme Fatale 2, c'est pas pour voir une nouveauté par rapport à L'Arme Fatale 1. Pareil avec L'Arme Fatale 3 qui lui a rajouté une nouveauté. Enfin bref, nous nous sommes compris, voilà, quand tu vois la suite d'un film en général, c'est pas pour voir spécialement une nouveauté. Voilà, c'est... On va dire la nouveauté, c'est le bonus. Et niveau bonus, on va pas se plaindre, parce que voilà, les nouveaux personnages, ils ont été plutôt bien amenés, voilà, en la personne de Scarlet Witch et Vif Argent. Et Vision, voilà, pour moi ce sont les 3 nouveaux Avengers. Bon, gros spoil, même si le Vif Argent qui est moins bon que le Vif Argent qu'il y a dans Days of Future Past est moins bon, c'est une question de principe. Après le truc c'est que je vais répondre à un truc de Michael J. En disant que ce Vif Argent est moins fun que celui-là. Ouais, il est moins fun, dans l'absolu c'est fun, parce que ouais, dans Days of Future Past, et même dans Apocalypse, que je n'aime pas spécialement, il a une badass de scène mais elle est exagérée dans Apocalypse. Voilà, le gars il attrape les balles, et on se moque de celui-là parce que il se prend un coup de tir, mais en attendant le coup de tir il se le prend dans le dos. Il se le prend dans le dos, donc c'est pas parce que t'es rapide que t'as des yeux derrière la tête. Le Vif Argent de Days of Future Past reste quand même meilleur que celui-là. Et la note que je vais attribuer à ce film, je lui mets un 10 sur 10. Pour ceux qui ont vu mon ancienne chronique d'Avengers l'Ère d'Ultron, je lui avais mis 8,5 à l'époque. Mais on va dire que c'était pas très objectif. Parce que, voilà, je critiquais la longueur par rapport à la scène qu'il y a quand ils vont dans la famille de Bartom. Voilà. Et voilà, c'est plus ou moins ça la longueur, mais bon, en même temps, des fois, au moins ça donne des profondeurs à nos héros. Donc, cette scène, quand tu y réfléchis bien, elle est pas si gênante que ça. Et j'avais aussi critiqué le fait avec le camion Ben, voilà. Bon, ça reste du spectacle. Alors, quand on va voir ce genre de film, voilà, on vient voir du grand spectacle. Même si c'est abusé, on vient voir du grand spectacle. Donc tous ces défauts que j'avais dit dans la précédente chronique, c'est bon, on va les laisser tranquilles. Regardez cette vignette. La sale gueule, putain. La sale gueule. Regardez cette casquette de merde. C'est mon ex qui me l'avait offerte. Et espèce de connasse, écoute-moi bien. Ta casquette de merde, je la mets plus. Regarde. J'ai ma propre marque maintenant. J'en ai rien à branler. Tu peux te casser, voilà. On m'a demandé d'être gentil avec toi, mais tu peux te barrer. Tu sers à rien, voilà. Redevenons un peu sérieux. Ouais, 10 sur 10, voilà. Bon, après tout, c'est un film Avengers. Son 10 sur 10, il le mérite. J'ai fait cette réédite d'Avengers l'Ère d'Ultron parce que voilà. Déjà parce que c'est un film qui me tient à cœur. Voilà. Raison numéro 1, voilà, tout simplement. Et la première chronique, je l'ai faite en 2 minutes 45. J'avais enlevé gavé de trucs. Et le truc, c'est que à l'époque, j'ai coupé des passages de cette chronique parce que je parlais de Civil Wars et je parlais du truc qu'il y aurait Spider-Man dans Civil Wars. Mais même à l'époque, c'était impensable qu'il y ait Spider-Man dans Civil Wars. C'est Nico qui m'avait filé la sauce. Non pas que je prenne Nico pour un mytho, mais le truc c'est que voilà, quand on te sort ce genre de source, faut quand même aller voir tes sources. Bon, au final, il s'avérait que c'était vrai. Voilà, c'est pas que je croyais pas Nico, mais comme j'avais pas vérifié mes sources, j'ai préféré retirer certaines séquences. Voilà, je me rappelle, j'avais même modifié la note à l'époque. Enfin, j'ai fait un cut où j'ai changé la note. Comme Avengers l'Ère d'Ultron est un bon film, j'ai tenu absolument à le faire. Nous allons passer au projet anti-arnaque. Est-ce que Avengers l'Ère d'Ultron vaut le coup d'être acheté en 4K? Si le Blu-ray 4K existe. La réponse est non. Ouais, toujours masterisé en 2K, voilà. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. L'ancienne vidéo de ma chronique l'Ère d'Ultron, voilà, je l'ai immatriculée numéro 2, celle-là. Et l'ancienne, je vais tout simplement la mettre en non répertorié. Et comme ça, vous la verrez qu'après avoir vu cette chronique. Et pour les mauvaises langues, ça vous permettra de vérifier à quel point j'ai progressé en 3 ans quand même. Voilà, c'est pour voir le progrès. Je l'avais fait dans mon ancien appartement en plus. Et c'était la toile de Pulco numéro 2. Nous allons passer à la pub YouTube. Alors, le truc, c'est que je suis allé sur un groupe Facebook où il y a plusieurs youtubeurs. Là, les mecs, ils doivent s'impatienter devant la vidéo pour savoir quelle chaîne YouTube j'ai mis en avant. Voilà. Alors,
On fait comme les Oscars. On fait comme les Oscars, voilà. Je ne vais pas couper ce moment où je suis sur mon portable. Et la chaîne YouTube que je mets en avant, c'est Tut Home. Alors cette chaîne, je l'aime bien car c'est des tutos sur des appareils audiovisuels ou informatiques. Je n'ai regardé qu'une seule vidéo. Et c'est présenté avec humour. Alors le truc, c'est que moi, j'aime bien l'humour. J'aime bien les appareils électroniques, électroménagers, tout ça, Internet, en fait, tout ce que vous voulez. Alors j'ai décidé de mettre cette chaîne en avant. Voilà. Bon, sinon... Les autres youtubeurs, si vous voulez une pub, perdez pas espoir, je referai comme j'ai fait là, chaque fois que je serai sur le point de tourner une vidéo, je vous inviterai à lâcher vos chaînes YouTube pour que je puisse vous faire un peu de pub. Voilà. Sinon, en parlant de chaîne YouTube, c'est bien beau de faire de la pub pour les autres, mais il faut que j'en fasse pour moi aussi. Alors les gars, abonnez-vous à ma chaîne, voilà, bon. Aussi, il y a une FAQ qui se prépare. Voilà, et ouais, on est rapide chez nous, Arsenal 187. On glande pas, on met pas de temps à avoir les questions. Alors où je vous parle, on m'a déjà posé des questions. Alors posez une question avec le hashtag question pour Pulco comme d'habitude. Et pour le délire, rajoutez le hashtag niquage de mer. Voilà, nous avons terminé la phase 2 de Marvel. Et Ant-Man, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que la chronique que j'ai faite à l'époque, pour moi, elle me satisfaisait pleinement. Alors donc, il n'y aura pas besoin de rechroniquer Ant-Man. Voilà, elle fait 8 minutes et quelques. Pour moi, elle est nickel. Pour son époque, elle est nickel. Voilà, c'est juste qu'Avengers, l'ère d'Ultron, je la trouvais trop courte. Voilà. Bon, c'était plus le chaos. Sur ce, ciao.